Vous connaissez probablement toutes et tous les plateformes Deezer et Spotify. En fait, statistiquement, plus de la moitié d'entre vous a même déjà l'une de ces applications téléchargée sur son smartphone. Certains d'entre vous l'utilisent d'ailleurs peut-être pour écouter leur groupe de musique préféré dans leur voiture. Si on regarde dans le rétroviseur, il y a 10 ans, la situation était probablement très différente. Vous aviez sans doute des CD rangés dans un range CD dans votre boîte à gants pour écouter votre groupe de musique préféré. C'est une transformation extrêmement rapide à l'échelle d'un marché qui est parfaitement illustré par les chiffres du marché de la musique. En 2020, plus de 70% de la musique est consommée à travers des plateformes de streaming, que ce soit gratuit ou payant. Alors que seulement 23% de la musique est achetée sur des supports physiques, des CD ou des vinyles. En 2013, c'était exactement l'inverse. 70% de la musique était achetée sur des supports physiques alors que les plateformes de streaming représentaient uniquement 11%. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que sur le marché de la musique, le produit n'a pas changé. On parle toujours de musique, de groupe, de chanteurs et de chanteuses. Ce qui a changé, c'est le modèle économique et la façon dont vous écoutez, dont vous consommez cette musique. Dans cette vidéo, je vais vous parler de modèle économique. Je vous expliquerai ce que c'est, pourquoi c'est clé de s'y intéresser lorsque vous êtes dans un projet d'innovation et comment vous pouvez vous y prendre concrètement pour construire le vôtre. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un business model et avec quoi ne faut-il surtout pas le confondre? Un business model va décrire de façon très synthétique et stratégique la façon dont une entreprise ou un projet se positionne sur son marché. Comment elle crée, comment elle capture de la valeur et comment elle s'organise en interne pour pouvoir la délivrer. Vous le voyez, un modèle économique est donc très différent d'une analyse chiffrée et détaillée de votre activité année après année, ce qui correspond à un business plan. À votre avis, par lequel des deux faut-il commencer? Clairement, le modèle économique. Avant d'avoir construit et testé les composantes clés de votre business model, construire votre business plan s'apparenterait à une pure perte de temps. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi il est clé de travailler sur votre business model dans le cadre de votre projet. En fait, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que c'est un élément de langage commun à tout projet d'innovation business. Ça permet de lancer une discussion sur la façon dont votre projet est organisé. La deuxième, c'est que lorsque vous passez en comité d'investissement ou face à un jury, c'est la première chose qui sera scrutée à la loupe et ce sera la condition pour qu'on vous alloue du temps, des ressources financières, des ressources humaines pour aller plus loin dans votre projet. Et enfin, la troisième, c'est que lorsqu'on parle d'innovation, on a plutôt tendance à penser à l'innovation produit ou l'innovation de service. Mais en réalité, si on reprend l'exemple de Spotify, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais plus de 50% des innovations sur le marché sont en réalité des innovations de business model. Donc c'est un vrai outil d'innovation dont vous pouvez vous servir dans le cadre de votre projet. Et maintenant, on va voir comment vous pouvez vous y prendre concrètement pour construire votre business model. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un chercheur qui s'appelle Alex Osterwalder qui a écrit sa thèse autour du business model et qui a surtout construit un outil qui s'appelle le Business Model Canva qui permet de décrire de façon très synthétique et simplement votre modèle économique. Il est constitué de 9 blocs qui synthétisent votre activité et qui sont les suivants. On va retrouver dans les blocs de droite tous les éléments qui décrivent la valeur que vous créez, pour qui et comment vous rendez votre solution accessible. Donc ce sont les segments clients, la fameuse proposition de valeur, la relation que vous nouez avec vos utilisateurs et les canaux de distribution par lesquels vous passez pour rendre votre solution accessible. La résultante de ça, ce sont vos sources de revenus. C'est la façon dont vous capturez une partie de cette valeur pour rendre votre projet économiquement viable. Et ça peut être autant une source de nouveaux business que des sources d'économie pour votre entreprise. À gauche, cette fois-ci, on soulève le capot du moteur. On va retrouver les activités clés que vous devez mener et les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir délivrer votre proposition de valeur. On va également retrouver les partenariats stratégiques sur lesquels vous devez vous appuyer pour pouvoir faire fonctionner votre projet. Ce sont les partenariats sans lesquels votre projet ne pourrait pas exister. Et bien évidemment, tout cela a un coût qu'on va retrouver en bas du Business Model Canva dans la structure de coût. Maintenant que vous avez un aperçu général de ce qu'est un Business Model Canva, on va pouvoir entrer un petit peu plus dans le détail de chacun de ces blocs et voir ce que vous pouvez y inscrire. Et on commence assez classiquement par le bloc des segments clients. En fait, dans ce bloc, vous allez inscrire les groupes de personnes à qui vous allez proposer vos solutions, vos services ou vos produits. Dans ce bloc, ce qui va être important, c'est d'être le plus spécifique possible. Je vous donne un exemple, Patagonia, qui est une boîte qui commercialise des vêtements de sport outdoor, va s'adresser principalement à des sportifs qui sont soucieux de l'environnement. C'est leur segment de clientèle principal. Si on prend l'exemple de Google, c'est très différent. C'est une entreprise qui s'adresse à un marché de masse et qui va s'adresser à deux segments de clientèle. Le premier, les internautes à travers le monde, et le second, les annonceurs.
par qui leur business model fonctionne. L'exemple du business model de Google, il est intéressant parce qu'il liste 2 segments de clientèle. Et en fait, c'est très important que vous fassiez de même si vous aviez plusieurs segments clients à qui vous adressez, parce que pour un segment de clients va toujours correspondre une seule proposition de valeur qui sera distincte. Et justement, c'est le second bloc auquel on va s'intéresser. La proposition de valeur, qui est vraiment le cœur de votre business model, décrit la façon dont vous créez de la valeur pour chacun des segments de clientèle que vous ciblez. Et vous l'aurez compris, un segment de clientèle égale une proposition de valeur à part entière. Sur ce bloc, ça vaut le coup de s'arrêter un petit peu parce qu'il est assez courant de confondre la proposition de valeur avec la description de vos produits et de vos services. En fait, la proposition de valeur, elle décrit bien les bénéfices que vos utilisateurs tirent de ces solutions. Si on reprend les exemples de Patagonia et Google, dans la proposition de valeur de Patagonia, on ne va pas retrouver les vêtements. On va retrouver le fait que les clients de Patagonia peuvent s'habiller de façon durable, responsable, en phase avec leurs valeurs. Si on reprend les 2 segments de clientèle chez Google, la proposition de valeur pour les internautes, c'est pas d'avoir accès à google.com, c'est d'avoir accès à toute l'information disponible de façon simple et organisée. Et pour les annonceurs, la proposition de valeur, en fait, c'est de pouvoir accéder à cette audience qui est très large et qui peut être très qualifiée. Donc si au final, il y a bien un bloc sur lequel vous pouvez vraiment passer du temps, c'est celui-là. Sans rentrer autant dans le détail, la relation client et les canaux de distribution décrivent la façon dont vous délivrez cette valeur. Sur la relation client, posez-vous la question de la relation que vous avez envie d'entretenir avec vos clients. Est-ce que vous voulez établir une relation dématérialisée ou personnalisée ? Plutôt distante ou plutôt chaleureuse, plutôt inclusive, plutôt exclusive, etc., etc. Concernant les canaux de distribution, vous pouvez vous poser la question des canaux qui illustrent le mieux vos valeurs et celles que vous voulez transmettre à vos clients. Nespresso a par exemple fait le choix de passer par des magasins en propre dans une atmosphère luxueuse pour créer vraiment une relation de proximité et forte avec ses utilisateurs. Chez Spotify ou chez Deezer dont on parlait au début, c'est exactement l'inverse. Vous n'aurez jamais au bout du fil une personne de Spotify. Ces 4 blocs nous mènent au dernier bloc clé de la partie droite de votre business model, les flux de revenus. Là encore, on ne parle pas du chiffre d'affaires que vous générez, mais bien de la façon dont vous captez une partie de la valeur créée. Sur ce bloc-là, il y a un nombre très conséquent de modèles de monétisation possibles. Le modèle freemium, le modèle de vente, le modèle de location, le modèle d'abonnement, le modèle peer-to-peer, les commissions sur vente, etc., etc. Dans le chapitre dédié sur les modèles économiques que nous avons écrit, vous en retrouverez énormément, presque 70. Pour finir, je vous recommande vraiment vivement de commencer par cette partie droite de votre business model Canva parce qu'elle va vraiment conditionner la façon dont derrière vous allez vous organiser pour délivrer cette valeur. On va maintenant pouvoir s'intéresser à la partie gauche de votre business model Canva. Et dans un premier temps, on va s'intéresser aux activités et aux ressources clés. Le mot important ici, c'est clé. On n'attendra jamais de vous, lorsque vous décrivez votre modèle économique, de construire une liste à la Prévert de toutes les activités que vous menez au sein de votre organisation et de toutes les ressources dont vous avez besoin pour la délivrer. On parle vraiment des activités et des ressources qui sont absolument essentielles. C'est celles sans lesquelles votre business model ne pourrait pas fonctionner. Si on prend le domaine assurantiel par exemple, sans en être un expert, on va assez classiquement retrouver le conseil et la vente, le calcul du risque et également la gestion des sinistres. En aucun cas, on va retrouver la comptabilité, la gestion de la paie qui sont en fait des activités communes à peu près toutes les entreprises. Ça ne définit pas le business model de l'assurance. Pour les ressources, c'est exactement pareil. Identifier les ressources clés et elles peuvent être principalement de 2 types. On peut avoir des ressources matérielles, des data centers, des bâtiments, ou des ressources immatérielles, une image de marque, ou chez Google par exemple, l'armée de développeurs. Enfin, décrivez les partenariats clés qui sont absolument indispensables à votre projet. C'est-à-dire que ce sont les partenariats sans lesquels vous seriez absolument incapable de délivrer la valeur souhaitée auprès de vos utilisateurs. On arrive au bas de la partie gauche de ce business Canva et au dernier bloc, la structure de coûts. Dans cette structure de coûts, on va retrouver les principales sources de dépenses pour vous. Ne rentrez pas dans des détails chiffrés, mais décrivez plutôt les sources principales de coûts inhérentes à votre projet. Ça peut être des coûts marketing, ça peut être des coûts de développement, etc., etc. Et voilà, on a vu ensemble et en quelques minutes comment vous pouvez simplement construire votre modèle économique. Alors, on l'a vu simplement, mais le sujet n'est évidemment pas simple. Il demande de la réflexion, il demande des itérations, donc ça vous demandera du temps. De plus, vous allez l'affiner, vous allez le tester avec vos utilisateurs de la même manière que vous testez votre solution. Ce qui est absolument certain, c'est qu'en utilisant cet outil, vous gagnerez énormément
en précision et en impact dans la description économique de votre projet. Alors avant de se quitter, j'aimerais finir par quelques conseils pour pouvoir construire votre modèle économique. Le premier, c'est d'être synthétique. C'est vraiment la clé pour que votre business model soit lisible. Le deuxième, c'est de bien commencer par la partie droite. Commencez par vous intéresser à votre client et à votre proposition de valeur. Ensuite, la partie gauche, comment vous délivrez cette valeur. Troisième conseil, dormez sur votre première version. Il y a certainement des idées qui vous viendront avec le temps et on est vraiment dans un processus itératif. Quatrième et dernier conseil, testez votre business model de la même manière que vous testez votre solution auprès de vos utilisateurs. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous conseille vivement de lire le chapitre du livre que nous avons écrit sur les projets d'innovation et qui y est dédié. Vous y retrouverez plein d'exemples et surtout plein de modèles économiques qui ont été mis en œuvre par des entreprises ou des projets qui ont marché. Je vous dis maintenant à très vite dans une prochaine vidéo où cette fois-ci nous parlerons de pitch. À bientôt!